tend vers moins 1. J'aurai à simplifier ça. Et ce qui va me rester, ce serait limite de moins x moins 3 demi sur 2 facteurs de x moins 1. Quand x tend vers moins 1. Ceci donne combien? Moins 1, moins 3 demi, ça fait moins 2. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5 demi. Et ça fait 4. OK? Alors, l'écriture, non, on a plutôt 2x. 2x moins 3. 2x moins 3, oui. Oui, 2x moins 3. 2x moins 3, alors, ça nous fait 5k. Alors, vous allez vérifier tranquillement, développer tranquillement, reprenez depuis ici jusqu'à la fin. Vous trouverez que la limite quand x tend vers moins 1 est de toute cette quantité est égale à 5k, soit h moins 1, h de moins 1 égale à moins 1,5 et h' de moins 1 égale à 3k. Nous l'avons vérifié. Donc maintenant, limite de h de x moins h de x0 lorsque x tend vers x0 sur x moins x0 devait être égal à quoi? Égal à h' de x0. Est-ce que nous vérifions cette limite? Nous allons le faire limite. H de x, c'est quoi? C'est x plus 1 sur x moins 1 moins h de x0 qui est égal à moins 1,5. Donc, c'est moins 1,5 sur x moins 1. x0, c'est moins 1. Alors, ça donne quoi? Bien, vous allez continuer. Vous avez vu déjà comment on a fait là-bas. Ça devait donner 2x carré plus x moins 1, le tout sur 2x moins 1, le tout sur x plus 1. Ça fait 2, moins 1 au carré, ça fait 1, 2, et moins 1, ça fait 0. Et 1 moins 1, ça fait 0 sur 0. Vous voyez, forme indéterminée. Et nous allons lever l'indétermination en calculant le discriminant du numérateur. Donc, delta égale à quoi? Égale à b au carré, moins 4 fois 2 fois moins 1. Ça me fait 4 fois 2, 8. 8, ça fait 9. Donc, ça veut dire quoi? C'est 3 au carré. Alors, x1 va me faire quoi? Va me faire moins 1 plus 3 sur 2 fois 2. Alors, ça fait 2 sur 4, c'est-à-dire 1 sur 2. Où x2, c'est quoi? C'est moins 1, moins 3 sur 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4 sur 4, soit moins 1. Exactement ça. Bien. Donc, j'aurai 2x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. J'aurai finalement la limite à calculer de 2x moins 1 facteur de x plus 1 sur 2.
plus 1, x moins 1, quand x tend vers moins 1, qui fait quoi? Ça s'en va. Il va rester ça fait 2 moins 1, qui font 1 au numérateur. Non, c'est moins 3. Moins 2, ça fait moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et au dénominateur, il me reste moins 1, moins 1, ça fait moins 2, fois 2, ça fait moins 4. J'aurai quoi? J'aurai 3 quarts. Vous voyez, souvenez-vous de H' de moins 1, ça faisait 3 quarts. Donc, ceci est bien égal à H' de moins 1. Alors, il faut vérifier. Vous voyez que cette fonction n'est pas aussi aisée qu'on ne l'espérait. Parce qu'on pense que ce sont que les fonctions logarithmes qui sont compliquées. Cette fonction pourrait être donnée facilement pour un bac scientifique ou un bac technique ou un bac économique, mais définitivement pas pour un bac littéraire. Donc, on dira que, on pourra conclure finalement la fonction h est dérivable à gauche et aussi à droite de x0 égale à moins 1, tel que nous obtenons les vecteurs directeurs, vecteur U, 4 et moins 5, et vecteur V, qui fait 4 et 3. Ça, c'est le vecteur orientation de ces demi-tangentes. Lorsqu'on va tracer la courbe, vous le verrez. En conséquence, donc, une question petit 2.d, on nous demandait de préciser les demi-tangentes. Donc, je dirais en conséquence, parce que la conséquence de ce qu'on a vu en haut, en conséquence, h de x admet deux demi-tangentes. Deux demi-tangentes au point x0 égale à moins 1 de coefficient directeur directeur 3 quarts et moins 5 quarts. Bien, si nous avons que la fonction admet des demi-tangentes, à quoi est égal à l'équation des demi-tangentes? Donc, ici, je cherche l'équation des demi-tangentes. L'équation des demi-tangentes pour x appartenant à moins l'infini 1
moins 1. On a y moins f de x0 égale à x moins x0 multiplié par f' de x0. Voici l'équation de la tangente. Donc, dans ce cas, vous connaissez, vous avez toutes ces informations pour x appartenant à moins l'infini moins 1. Donc, sur vos copies, vos précédentes copies. Donc, j'appelle cette fonction le y1, la première fonction, la première équation de la première demi-tangente, l'équation de la première demi-tangente. Donc, y1 moins f' de x0, c'est moins 1 demi, égale à x moins x0, c'est-à-dire x plus 1, facteur de moins 5 quarts. Ceci dit, j'ai y1 plus 1 demi égale à moins 5 quarts de x plus 1. Oui, y1 est alors égal à moins 5 quarts de x moins 7 quarts. Alors, c'est une équation simple à résoudre. Voici la première équation de la demi-tangente. Maintenant, pour x appartenant à 1 vers plus l'infini, qu'est-ce que nous avons? y2 moins f de x0 égale à quoi? Égale à x moins x0 multiplié par f' de x0. Ça, c'est l'équation de la tangente. Donc, le y2 moins 1 demi égale à x moins 1 facteur de f' de x0. Dans ce cas, on avait 3 quarts. Ça nous donne y2 plus 1 demi égale à 3 quarts de x plus 1. Connaissez ça? Finalement, y2 s'écrit 3 quarts de x moins 1 quart. Voici la deuxième équation de tangente. Ici, on nous demande la position des demi-tangentes par rapport à C. Donc, je crois que je vais vous donner les indications que vous pouvez chercher. Position des demi-tangentes. Par rapport à la courbe. Donc, étudions les signes, c'est-à-dire étudier. Ça nous ramène à étudier. Étudions. À étudier les signes. Signe de quoi? De f de x, la fonction initiale, moins y1. Sur chaque intervalle sur moins l'infini, moins 1. Et aussi f de x moins y2 sur son intervalle moins 1 plus l'infini. Alors, vous connaissez ce que ça veut dire. Si le signe est positif, alors la fonction est au-dessus. Si c'est négatif, la fonction est au-dessous de la tangente, de la demi-tangente. Donc, je vous laisse le soin de terminer ça.
3.a on nous demandait de prouver. On ne nous a pas demandé de chercher l'équation de l'asymptote, les asymptotes obliques, de prouver que la fonction admet des asymptotes des deux côtés. Nous le savons déjà. Nous l'avons dit au début que la fonction admet de deux branches infinies. Les branches infinies veut dire qu'il y a des asymptotes. Asymptotes dont les deux intervalles, les deux parties partagées de notre fonction. Donc, la limite, nous sachons que 3.1. Bon, on va rappeler ça, sachant que limite de h de x, quand x tend vers moins l'infini, égale limite de h de x, quand x tend vers plus l'infini, et que cette limite donnait plus l'infini, nous pouvons chercher à définir l'asymptote oblique. La formule la plus simple, commençons pour cet intervalle-là. Nous avons quoi? Nous calculons la limite de la fonction sur x quand x tend vers l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça donne la limite de... Nous connaissons ceci. Alors, je dois d'abord faire la barre. Ça va me permettre de bien disposer la première fraction. Okay. Égale à limite de moins x carré plus 2 sur x moins 1, le tout sur x égale à limite de moins x carré plus 2 sur x facteur de x plus 1. Vous voyez, c'est x. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Ça revient à calculer la limite des termes du plus haut degré sur x carré quand x tend vers moins l'infini. Ça donne moins 1. Et automatiquement, je calcule limite de h de x moins ax. Ceci s'appelle a, n'est-ce pas? Le ax plus b, la fonction a. Donc, de h de x moins ax, c'est-à-dire moins 1x. Quand x tend vers moins l'infini. Donc, ça me donne quoi? C'est-à-dire l'écriture de limite de moins x carré plus 2 sur x moins 1 moins plus x. Moins, ça fait plus x. C'est ce moins 1 là qui est ici. Quand x tend vers moins l'infini, ça me donne limite de moins x plus 2 sur x moins 1 qui est égal à moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Alors, pourquoi moins 1? Parce que je prends la limite des termes du plus haut degré. Les termes du plus haut degré, moins x sur x, qui donne moins 1. Par conséquent, à droite,
équation. Alors, je vais l'appeler Y3 parce que j'ai déjà un Y1 égale à moins A, c'est AX plus B, n'est-ce pas? AX plus B. Mon A, c'est moins 1 et mon B, c'est ce moins 1 aussi. Donc, c'est-à-dire moins X moins 1. Donc, Y3 égale à moins X moins 1. Donc, je peux dire est une asymptote oblique à C, C de H. De même, on démontre que pour X appartenant à 1 plus l'infini, le second intervalle, Y va être égal à X plus 1 et une asymptote oblique à C de H. Je l'appellerai Y4 parce qu'on a déjà Y1, Y2 qui sont les demi-tangents. Y3, Y4 sont les asymptotes. Voilà. Maintenant, nous allons chercher ensemble les signes de la fonction dérivée. Avant, pourquoi je fais ça? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller directement tracer le tableau de variation. Il y a tellement de subtilité dans cette fonction, surtout à cause des valeurs absolues, signes de la fonction dérivée. On a même tendance à confondre l'ensemble de définitions et les conditions d'existence de la valeur absolue. Donc, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai moins 1, oui. Et là, j'aurai 0. Et puis là, j'aurai 2. Alors, j'aurai moins l'infini, j'aurai plus l'infini. Moins 1, c'est là où j'ai la valeur absolue, et 0 et 2. Alors, je vous avais dit qu'il faudrait tenir compte il y a des valeurs absolues, les fonctions plutôt. Dans la fonction dérivée, je vous ai dit, il fallait encadrer la fonction dérivée qui nous sera utile. Je retrouve discriminant. C'est pas toi, tu n'es pas d'ici. Toi, tu es à disqualifié. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai ici? H' de x égale à quoi? Moins x carré plus 2x moins 2.
h' de x. Là, c'est moins l'infini moins 1. Et h' de x égale à x carré moins 2x. Pour x appartenant à moins 1 plus l'infini. Donc, écoutez, donc, dans un cas, nous avons h' de x égale à moins x carré plus 2x moins 2. Moins x carré plus 2x moins 2, le tout sur x moins 1 au carré. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? C'est de calculer le discriminant de ça. Je crois que nous l'avons déjà fait. Non. Alors, ici, j'ai quoi? Bêta égale à b au carré moins, ça fera 4, 4 c'est 4 fois 2, 8, moins 8. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins 4 négatif. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? H' de x est négatif pour tout x. 0, 0, c'est négatif. Je suis dans quel intervalle? Le H', c'est pour x appartenant à moins l'infini moins 1. Donc, moins l'infini moins 1, voilà ce que j'ai. Et que le delta est négatif, le discriminant étant négatif, donc cette fonction est négative pour tout x partant de moins l'infini jusqu'à moins 1. Négatif. Maintenant, l'autre h' de x est égal à x carré moins 2x. Allons-y vite. C'est moins 2x sur x moins 1 du tout au carré. Et, ici, c'est pas de discriminant, je prends x en facteur de x moins 2. Le tout sur x moins 1 au carré. Alors, comme je voulais vous dire, peut-être que je ne l'ai pas dit, le signe de la fonction dérivée dépend du signe de son numérateur. Donc, le numérateur, je l'écris, le signe de h' de x, quel que soit son intervalle, dépend du signe de son numérateur. Pourquoi? Parce que le dénominateur est positif, quel que soit x. Pourquoi? Il est au carré. Le dénominateur est déjà au carré. On n'a pas besoin de chercher le signe. C'est forcément positif, quelle que soit la valeur que vous allez donner. Donc, ici, j'ai quoi? X facteur de x moins 2 égale à 0. J'ai x égale à 0 ou x égale à 2. Voici ces 0 et ces 2. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 1, je crois qu'on se comprend maintenant. Alors, si vous ratez le tableau, je vous plaindrai parce que vous avez fait beaucoup de temps, vous avez mis du temps pour faire cette fonction. Imaginez que vous êtes déjà en devoir, vous êtes déjà en l'examen et que vous ratez ce tableau, vous allez rater la fonction dérivée et plutôt le tableau de variation et c'est très mal parti pour vous. Pour s'être engagé pendant tout ce temps déjà. Ok. Donc, ici, cette expression, le moins x carré plus 2x moins 2, c'est quoi? C'est négatif jusqu'ici. Ensuite, le x, il est quoi?
il est négatif ici et positif de l'autre côté. Et enfin, nous avons quoi? Le x moins 2. Oui, le x moins 2 qui s'annule ici. Négatif, négatif. J'obtiens quoi? J'obtiens négatif ici, positif ici, négatif ici, positif ici. Voici le signe de la fonction dérivée. Je m'en vais maintenant faire le tableau de variation. H' de x égale à moins x carré, moins 2x moins 2, plus 2x moins 2. Là, c'est quand x appartient à moins l'infini moins 1. On est d'accord? Alors, donc, le discriminant étant négatif, il n'y a pas de solution. Nous le savons. H' est négatif. Donc, j'ai dit discriminant négatif. H' est négatif. Quel que soit x. Et là, celui-là, s'il faut faire son tableau à côté d'abord, voici le signe de celui-là. Nous avons quoi? 2 ici, 0 ici et moins 1. Donc, de par mon infini jusqu'à moins 1, ce n'est pas ça, ça ne fait pas partie de l'ensemble d'études de ce H'. Par contre, de là, nous avons le signe est quoi? Négatif ici.